Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une méthode pour tracer un vecteur vitesse en secondes. Alors, on imagine que l'on a une chronophotographie d'un ballon de basket, comme celle-ci, donc on voit que le mouvement est une parabole. On veut connaître la vitesse de ce ballon à un moment donné de la trajectoire, c'est-à-dire au point 2. Donc on va déjà calculer la valeur de cette vitesse. Eh bien, pour calculer cette valeur, on prend toujours la même formule qui est la distance sur le temps. Mais comme on ne veut que la vitesse au point 2, la distance va être seulement la distance entre le point 2 et le point 3, c'est-à-dire entre le point que l'on étudie et le point suivant, divisé par la durée pour aller au point 2 à 3. Donc, si je reviens à ma chronophotographie, j'ai le point 2 ici. Donc, je vais mesurer la distance entre le point 2 et le point 3. Et je vais diviser par la durée pour aller du point 2 au point 3. Comme c'est une chronophotographie, je connais les durées entre chaque point. Voilà. Et donc, en faisant mes mesures, voilà, je prends une règle, je mesure sur ma chronophotographie la distance, je trouve 1,5 cm et je sais qu'entre chaque point, il s'est écoulé une durée de 20 millisecondes. Donc je fais ma division. Attention aux unités, puisqu'en général, la vitesse, on la calcule toujours en mètres par seconde. Donc je vais convertir ma distance en mètres. 1,5 cm, cela fait 0,015 mètres. Et je convertis la durée des millisecondes en secondes. J'obtiens donc 0,75 mètres par seconde pour la vitesse au point 2. Ensuite, on va parler de vecteur vitesse, puisque la vitesse, vous comprenez bien qu'elle a une valeur, mais aussi une direction et un sens, suivant bien sûr la trajectoire étudiée. On va essayer de représenter cela et donc l'outil mathématique pour à la fois avoir la vitesse, la valeur de la vitesse, sa direction et son sens, en mathématiques, c'est l'outil de vecteur. Alors, pour tracer ce vecteur vitesse au point 2, eh bien, on va commencer à tracer le vecteur au point 2, puisque nous l'avons calculé en ce point. La direction, c'est la tangente à la trajectoire. Alors, pour avoir la tangente, notion que vous ne connaissez pas bien en seconde, eh bien, on va tracer en pointillé le segment qui relie le point 1 au point 3. Et en fait, la tangente, elle est parallèle à ce segment que j'ai fait en pointillé. Et puis le sens, c'est tout naturellement le sens du mouvement. Donc pour nous, au point 2, on voit bien que le ballon fait ce mouvement. Donc le sens de notre flèche, de notre vecteur, sera vers le haut et vers la droite. Et il faut choisir une échelle pour tracer le vecteur. On ne va pas faire un vecteur gigantesque comme un vecteur tout petit. Donc vu que notre vitesse était vous aviez la valeur tout à l'heure, là, de 0,75 mètres par seconde, eh bien, on va choisir une échelle de 1 cm pour 0,5 mètres par seconde. Alors, comment je procède? Eh bien, je me place au point 2. Je prends ma règle, que je mets bien parallèle à mes pointillés, là. Voilà. Je place l'origine de ma règle sur le point 2, puisque je veux tracer le vecteur au point 2. Étant donné mon échelle, et étant donné ma valeur précédente, ça veut dire que ma flèche, mon vecteur, va mesurer 1,5 cm. Donc hop, je trace ma flèche de 1,5 cm, bien parallèle à ma règle et au pointillé. Et voilà, j'ai tracé mon vecteur vitesse au point 2. Le bout de la flèche est dans le sens du mouvement. Je n'oublie pas de nommer mon vecteur vitesse V2, car c'est la vitesse au point 2. Donc en résumé, quand vous voulez tracer un vecteur vitesse en un point, donc ici c'était le point 2, vous vous placez au point 2. Il faut choisir une échelle qui souvent sera donnée pour
calculer la longueur de votre vecteur. Ce vecteur est tangent à la trajectoire. Donc, vous faites en pointillé le segment qui relie le point précédent au point suivant. Et votre vecteur sera parallèle à ce segment en pointillé. Et vous n'oubliez pas d'orienter votre vecteur, donc de mettre le bout de la flèche dans le sens du mouvement. Et vous aurez donc tracé votre vecteur vitesse.